matelas d'Emma. Je passe mes meilleures nuits sur ce matelas Emma. Un matelas Emma, le sponsor de ce court-métrage. La moitié du YouTube Game nous vend des matelas. Mais Emma Matelas vient d'être condamné à 2 millions d'euros pour pratique commerciale trompeuse. Personne n'en parle et pourtant ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Car ce que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est une guerre discrète entre deux marques de matelas. Teddy Bear, le spécialiste de la literie en France, a décidé de ne pas se laisser faire. En coulisses se joue une guerre où tous les coups sont permis. Je m'appelle Sébastien Tortue. J'accompagne justement des marques comme Emma ou Teddy Bear. Donc j'ai mené l'enquête. Mon but n'est pas de prendre parti, mais de vous mettre en garde sur ces pratiques commerciales qui vous pourrissent la vie sans que vous vous en rendiez compte. Parce que ce que fait Emma, d'autres le font car ça marche terriblement bien. Pour comprendre cette guerre, il faut revenir en arrière, en 2015. Julien Sylvain, entrepreneur français, se retrouve confronté à une expérience aussi banale que frustrante. Acheter un matelas. Le marché est difficile à lire, les offres changent sans arrêt, les messages sont flous, les promos brouillent la compréhension. Tout paraît déséquilibré. Et au final, on ne sait plus vraiment ce qu'on achète. Alors avec 3 associés, ils décident de faire exactement l'inverse de ce que le marché impose. Ils lancent Teddy Bear, une marque de literie avec une promesse radicale. Faire les choses bien et sans tricher. Un seul matelas qui aura un prix qu'il essaye d'avoir le plus juste possible pour rémunérer correctement toute la chaîne de valeur. Ils sont là pour faire de l'argent, comme toute entreprise, mais ils décident de tenter de le faire différemment, en affichant le même prix toute l'année et à ne jamais faire de solde. Le pari était de se dire qu'avec un même prix toute l'année, on joue pas sur les frustrations et les émotions des gens en les faisant acheter à un moment qui est peut-être pas le bon, juste pour une promo éphémère. Et le pari s'avère plutôt gagnant. En quelques années, Teddy Bear devient une référence sur le marché et atteint plus de 45 millions d'euros de chiffre d'affaires, principalement en ligne. Et dans le monde de l'e-commerce, ils deviennent un exemple à suivre. Son fondateur est invité partout, car les gens s'intéressent à cette manière qui paraît plus humaine et plus actuelle de faire du business. De l'autre côté, on a une marque allemande qui a décidé de prendre des décisions stratégiques à l'opposé de celle de Teddy Bear. Emma Sleep, ou Emma Matelas. Emma Matelas voit le jour en 2013, avec l'ambition claire dès le départ, devenir le leader mondial de la vente de matelas en ligne dans les 10 prochaines années. Et leur stratégie est simple, gagner du temps. Alors après avoir racheté un concurrent historique qui leur a légué tout son savoir-faire industriel, ils ont décidé de mettre le paquet en marketing. Avec un budget de 300 millions d'euros par an, ils arrosent le marché de publicité. Dans le métro, sur les bus et partout en ligne, avec de la pub et des partenariats influenceurs impossible à louper. On pense évidemment à Cédric Doumbé, qui avait fait un buzz énorme en envoyant un matelas Emma à son adversaire avant le combat et en rentrant le fameux jour du combat avec un autre matelas, juste avant de mettre son adversaire KO en 9 secondes. Un coup de génie marketing pour Doumbé, mais aussi pour la notoriété d'Emma. Mais pour s'assurer que ce boost de notoriété se convertisse en business, ils mettent en place toutes les stratégies possibles pour vous convaincre d'acheter. Leurs produits sont toujours en solde. Ils vous font croire que leur stock est limité et que si vous commandez avant telle heure, vous allez bénéficier d'une remise exceptionnelle valable une seule fois par an. Sauf que tout est faux. Emma est en promo toute l'année et ils ont du stock pour faire 1 milliard. Ce qu'ils font, c'est jouer avec vos biais psychologiques pour vous faire craquer le plus vite possible. Comment lutter face à une marque dont le business model est de faire des promos toute l'année et donc d'avoir des méga marges quand toi, au départ, tu as essayé de limiter les coûts pour offrir un prix juste. Alors c'est pas juste 2 marques qui s'affrontent, c'est 2 visions du monde. Alors Teddy Bear décide de passer à l'action et attaque Emma pour pratique commerciale trompeuse. Et quelques mois plus tard, Emma est reconnue coupable par une décision publique. En contrepartie, Teddy Bear obtient 2 millions d'euros de dommages et intérêts. Mais dans les faits, cette sanction reste dérisoire comparée aux centaines de millions d'euros qu'Emma a pu générer grâce à ses pratiques. C'est ni une punition exemplaire, ni un véritable frein qui les empêcherait de recommencer. C'est juste un simple rappel à l'ordre comparable à une petite remontrance comme on pourrait faire à un élève distrait en classe. Et ça, Emma le sait parfaitement. Alors la marque s'adapte, elle ralentit pas, elle apprend à marcher encore plus près du bord, sur cette fine ligne rouge sans jamais tomber. À peine la condamnation prononcée, Emma reprend le même jeu, comme si de rien n'était. Rien ne disparaît et tout se transforme. Les noms des produits évoluent, mais la stratégie reste la même. Emma Original devient Emma Hybride, puis Emma Hybride 2, comme s'il s'agissait de nouveaux modèles. Et pourtant, le matelas reste identique, le prix ne bouge pas et les réductions affichées suivent exactement le même schéma. Mais à chaque fois, une nouvelle fiche produit, une nouvelle référence, une nouvelle manière de flouter l'esprit du client. Sur le papier, rien d'illégal. Sur le plan éthique, on peut s'interroger.
Alors et Teddy Bear dans tout ça? Après 10 ans de bataille, à devoir convaincre les clients de ne pas succomber au marketing d'Emma, Teddy Bear a compris que faire des remises pouvait peut-être avoir moins d'impact sur l'image qu'il ne le pensait. Que le client n'allait pas obligatoirement le voir comme un renoncement à leur valeur, mais comme un donnant-donnant. Sauf que quand il lance des promos, il décide de le faire différemment qu'Emma. Elles sont moins longues et beaucoup moins agressives. Mais ils le savent, Emma continuera à aller beaucoup plus vite qu'eux et à conquérir beaucoup plus de clients qu'eux. Car jouer sur les biais psychologiques comme Emma le fait et comme plein d'autres marques, c'est d'une puissance infiniment supérieure à celle d'un discours logique que Teddy Bear propose à ses clients. Alors certains vont me dire que vous savez déjà tout ça. Je sais, moi aussi je le sais déjà. Mais même si on le sait tous, ça marche quand même. La preuve, avec ces techniques, Emma arrive à vendre 100 millions d'euros de matelas par an, rien qu'en France. Alors pour que vous compreniez bien la puissance, on va faire un petit jeu tous ensemble. Imaginez, vous venez de déménager dans un nouvel appartement et vous décidez de vous faire plaisir en vous achetant un bon matelas. Logique, vous avez la trentaine, vous n'êtes plus étudiant, vous savez que le sommeil c'est important, donc vous êtes prêt à mettre un petit budget. Mais dans le fond, vous n'avez aucune idée de combien ça coûte vraiment un matelas. Car le dernier que vous avez acheté, c'était pour votre chambre d'étudiant. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh ben on va sur Google et on tape « Acheter matelas ». Le premier lien dit « Matelas de qualité hôtelière, 100 jours d'essai, satisfait remboursé ». Votre cerveau se dit « Tiens, c'est rassurant, je clique ». Vous atterrissez sur mon site, qui paraît hyper sérieux. Votre cerveau scanne rapide, il voit de belles images, un design soigné et des avis clients positifs. Ça lui suffit pour décider de rester. Pour lui, c'est un climat rassurant. Puis vous tombez sur mon matelas, affiché à 1400 €. La première réaction sera un peu stupéfaite. Vous n'aviez pas de budget en tête, mais vous n'aviez pas imaginé que ça vous coûterait aussi cher. Sauf que ce chiffre, il va déclencher en vous une décharge de dopamine mêlée à une légère alerte émotionnelle. Alors à ce moment précis, votre cerveau ne juge pas encore si c'est trop cher ou pas assez. Il enregistre juste l'information, même si elle est surprenante. Sauf que ce que vous ignorez, c'est que cette donnée va lui servir de repère pour toutes les décisions qui suivent. Car ce que vous n'aviez pas vu encore, c'était qu'aujourd'hui, exceptionnellement, je vous fais une remise de 50%. Le produit n'est donc plus à 1400 €, mais à 700. Sans que vous en ayez conscience, votre cerveau est en train de danser la rumba en se disant qu'il était tombé sur une super affaire. Une petite information lui a suffi pour se projeter dans l'opportunité de dormir dans un lit que vous n'auriez peut-être jamais pu vous offrir. Et comme votre cerveau vous adore, il va tout faire pour que vous ne passiez pas à côté de cette opportunité. Et ce qui t'a mis toute cette histoire en tête, c'est l'effet d'ancrage. Un biais bien connu, mais terriblement efficace. Car ce chiffre barré, notre cerveau ne le voit pas comme un simple chiffre. Il lui donne une valeur en le transformant en repère émotionnel. Il projette des qualités, des attentes et des bénéfices juste parce qu'il coûte cher. Votre cerveau pense que c'est une super affaire. Non pas parce que c'est cher, mais parce que c'est beaucoup moins cher que la valeur que vous accordez dorénavant à ce produit. Et c'est là que l'illusion est parfaite. Votre cerveau s'est convaincu lui-même. Alors imaginez maintenant qu'une autre marque propose exactement le même produit à 600 €, mais sans remise exceptionnelle. La logique serait qu'on achète celui à 600, sans même se poser de questions. Pourtant, la très grande majorité va choisir celui à 700, car le prix barré a projeté une valeur fictive au produit. À ce moment-là, notre cerveau est en train de comparer une vérité à un mensonge. Et comme il n'a pas besoin de vérité pour décider, mais simplement d'un sentiment de certitude, il va choisir le mensonge qui le rassure plutôt que la vérité qui le fait douter. Restez attentifs et regardez ce beau petit message qui paraît anodin en haut à gauche. Plus que 3 en stock. Votre cerveau va penser que si d'autres veulent ce produit et qu'il en reste peu, c'est qu'il est précieux. Dans un monde de chasseurs-cueilleurs, ignorer un signal de rareté aussi puissant que celui-ci pouvait nous coûter la vie. Alors même si on se doute que le compteur est peut-être faux, dans le doute, notre cerveau préfère tenter sa chance, car il n'est pour le moment jamais mort d'avoir trop consommé, donc il se dit qu'il fait les bons choix. T'es prêt pour la suite ? Regarde juste en dessous. Je vous ai mis un petit compteur pour vous dire qu'il vous reste seulement 19 minutes pour profiter de cette offre exceptionnelle. Là, votre cerveau va basculer automatiquement en mode urgence. L'amygdale s'active, l'adrénaline monte et la dopamine entre en jeu. Ce cocktail neurochimique crée un état d'excitation mêlé à la peur de manquer. On n'évalue plus calmement une offre, on réagit émotionnellement avec notre instinct. On a mis notre raison en mode repos pour ne pas rater cette opportunité unique et éteindre une pression intérieure qu'on commençait à ressentir. On continue. Imaginez maintenant que ce matelas que j'essaie de vous vendre depuis tout à l'heure à 700 €, je vous le présente accompagné de ses deux grands frères, l'un à 800 € et l'autre à 1000. Vous prenez lequel à votre avis ? Eh bien presque à chaque fois, vous choisirez celui du milieu. Pas le moins cher, car votre cerveau considère que vous méritez mieux. Mais pas le plus cher non plus, car il est quand même très hors budget. Vous allez donc faire un choix qui vous paraît équilibré, un choix qui paraît logique à votre cerveau.
Et votre cerveau, il adore la logique. C'est ce qui s'appelle l'effet de l'heure ou le decoy effect. Et ça marche partout, que ce soit chez Starbucks, Darty ou SFR. Sans que vous vous en rendiez compte, j'ai permis à votre cerveau de se raconter une histoire qui lui permet d'être sûr qu'il est en train de faire le bon choix. Le chercheur Paul Zak a observé ce qui se passe dans notre corps quand on est exposé à ce type de scénario. Il a remarqué que l'hormone de la confiance, l'ocytocine, augmentait de 14%, quand le cortisol, l'hormone du stress, diminuait de 8% et que la variabilité cardiaque, un indicateur de détente et de bien-être, bondissait de 90%. Autrement dit, face à une promo bien construite, votre corps ressent la même sensation que quand vous faites un câlin à quelqu'un que vous aimez bien ou que vous mangez un bon carré de chocolat devant la télé. Vous ne faites pas un achat, mais vous ressentez un bon achat. Et c'est toute la subtilité. C'est plus votre logique qui décide, c'est votre biochimie. Et c'est exactement là que tout se joue. Car ce qui se joue, c'est pas vous contre ma marque fictive ou Emma contre Teddy Bear, mais c'est bien plus que ça. C'est vous et votre cerveau. Et dans ce duel silencieux, la plupart du temps, vous perdez sans même savoir que vous étiez en train de jouer. Alors tout ce que je vous dis n'a pas pour but de vous dégoûter des marques ou du marketing. Au contraire, j'en suis un véritable passionné et c'est ce qui m'anime au quotidien. Mais avec le temps, j'ai compris qu'il existe plusieurs philosophies d'entreprise avec des visions différentes de la relation au client. Et chacune raconte un peu le monde dans lequel on vit. Il y a d'un côté les marques qui misent sur la clarté, la cohérence et le respect. Elles aiment vendre, mais elles veulent avant tout que leurs clients achètent par eux-mêmes, en conscience. Elles racontent leur histoire et essaient de nous convaincre avec, et à nous ensuite de faire nos choix. Et de l'autre côté, il y a des marques qui pensent croissance avant tout, et qui utilisent toutes les techniques qui leur permettront d'atteindre les objectifs vendus aux actionnaires. Et cette différence d'intention peut avoir un impact énorme sur le long terme, car les techniques qui exploitent ces biais fonctionnent très bien, mais souvent plutôt à court terme. Elles génèrent des clics et des ventes, mais c'est tout. Elles ne construisent pas spécialement une histoire avec ses clients, car il n'y a qu'une transaction financière qui les relie entre eux. Et c'est ça le piège. Plus vous misez sur l'urgence, la pression, l'impulsion, moins vous pourrez vous en passer pour continuer à vendre, car dès que vous arrêtez, les ventes s'effondrent. Tout ça parce que le modèle entier repose sur de l'éphémère. C'est comme un feu d'artifice. Ça brille fort, ça monte haut, ça fait du bruit, mais ça disparaît aussi vite. Créer une marque, c'est tout l'inverse. C'est miser sur la durée, sur la cohérence, sur une histoire qu'on incarne vraiment. C'est donner du sens à ce qu'on propose et du respect à ceux à qui on s'adresse. C'est construire un lien qui ne dépend pas d'un compte à rebours ou d'un code promo. C'est plutôt un lien qui repose sur des valeurs partagées, une forme d'attachement et parfois même d'admiration. Et c'est là précisément que se trace la frontière entre inciter et manipuler, entre vouloir séduire et chercher à contrôler. Chez Boost Conversion, mon agence e-commerce, on essaie de marcher sur ce fil. Celui qui sépare l'influence de la manipulation pour aider les marques à vendre avec plus de justesse. Et surtout, pour que le client puisse décider librement sans se sentir piégé. Parce qu'au fond, la vraie question n'est pas de savoir quelle marque vend le plus, mais quelle marque mérite encore notre attention. Quelle histoire mérite d'être écoutée et quel choix avons-nous vraiment envie de faire quand personne ne cherche à nous presser? Alors le marketing n'a pas à être une guerre ou une course à la ruse. Il peut être un langage, un art de créer des rencontres justes entre ce qu'une marque propose et ce qu'un client recherche. Alors la prochaine fois qu'un message vous pousse à cliquer vite, demandez-vous si vous achetez ce produit ou si vous répondez seulement à une pression extérieure que vous n'avez pas choisie. Merci beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'était Sébastien Tortue. Ciao!